Parce que tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui as permis que nous puissions rencontrer et nous demeurons toujours en bonne santé. Et nous sommes dans ta maison pour te louer, pour t'adorer. Nous prions que notre présence ici ne soit pas vaine. Nous n'allons pas partir tel que nous étions avant d'arriver. C'est pour ça que nous prions que l'Esprit de Dieu demeure avec nous, qu'il marche au milieu de nous. Et qu'à la fin, la gloire soit à toi seul, Éternel. Tout ce qui est de nos faiblesses, de nos infirmités, Seigneur, change-les pour que nous soyons parfaits pour toi. Pour que nous t'adorions en esprit et en vérité. Et que nous continuions de nous préparer. Pour que lorsque la trompette va sonner, nous soyons parmi les choisis. À toi la gloire, à toi les honneurs, à toi l'élévation, d'éternité en éternité. Amen. 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 Donnons la place au fils d'Adam de nous conduire dans la louange. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ni de combien fois si pécan de cana Yehowa. Et la bena et nya metakola. Et dosio onamia. Et donyo. Et yeo lolo. Alléluia. Nyakafu Yehowa. Asikpe.
Appetant,
Dieu de gloire, encore une fois, nous t'élevons. Nous te remercions parce que tu es déjà au milieu de nous. Nous sommes prêts pour écouter ta parole. Viens et pousse la parole. Et qu'à la fin de la parole, ce que tu l'envoies faire, ce soit ce qu'elle fasse avant de te revenir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ah, nous remercions le Seigneur pour ce moment. Nous-mêmes, nous connaissons les temps que nous traversons. Nous faisons le culte d'une heure. Donc, nous faisons les choses vraiment de façon très réduite pour demeurer dans le temps. Il est donc l'heure d'écouter la parole de vie, la parole de Dieu. Nous laissons la place à notre pasteur, le révérend. Par qui Dieu va passer pour nous parler. Merci. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Alléluia. Praise the Lord, c'est en anglais. Praise the Lord, il y a l'anglais. Seigneur. Donc quand je dis praise the Lord, il faut dire alléluia plus fort. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais que le groupe musical nous aide avec ce petit chant. Que vos frères viennent de chanter avant de partir. Ce chant qui va nous introduire dans le message. Amen. Amen.
Alléluia. Que Dieu bénisse le groupe musical. Nous lisons le texte de base de la prédication de ce troisième service dans le livre des Juges. Juges, le chapitre 11, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Juges chapitre 11, verset 1 à 8. Jephthé, le Galadite, était vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les filles d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les filles d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allaient chercher Jephthé au pays de Tob. Il dit à Jephthé: viens, tu seras notre chef et tu combattras les filles d'Ammon. Et Jephthé répondit aux anciens de Galad: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galad dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes les filles d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Amen. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Nous lisons la seconde lecture, le second passage. C'est dans les psaumes. Psaume 90, le verset 4, la première partie. Voilà, Psaume 90, verset 4, première partie. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Nous prions le Seigneur. Adorable Père, nous voulons te confier ce moment précieux. Il est bon, il est beau, il est agréable d'être dans ta présence. S'il y a un endroit que l'homme doit chercher sur cette terre, c'est ta présence. Alors nous sommes, Seigneur, dans ta présence, nous voulons écouter tes conseils. Nous voulions, Seigneur, te laisser toute la place pour que tu viennes nous parler, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Ouvre nos entendements pour que ta parole nous pénètre. Et au sortir de ce culte, Seigneur, nous ne serons plus tels que nous sommes venus. Nous sortirons remplis de ta présence, remplis de la foi. Et des signes et des miracles nous suivront. Donne-nous l'onction nécessaire, Seigneur, pour transmettre efficacement ta parole. Et que les œuvres de l'ennemi, le diable qui ne veut pas que ta parole soit prêchée dans toute son autorité, que ces œuvres soient vouées à l'échec. Nous le chassons l'un de nous ce matin. Que seul ton esprit prenne contrôle, Seigneur.
Que seul ton esprit occupe toutes les places. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ne perdez jamais courage. Dieu rachète le temps. Amen. Amen. Ne perdez jamais courage. Ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe avec vous, ce qui se passe dans vos familles, dans vos ménages, ne perdez jamais courage en voyant ces choses se passer. Car votre Dieu rachètera toujours le temps. Je n'attends pas amen des chrétiens. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le texte que nous avons lu nous parle d'un personnage que vous connaissez très bien. Il s'agit de Jephthé. Le nom Jephthé signifie Dieu a ouvert. Ce nom signifie c'est l'Éternel Dieu qui délivre. Alors, je voudrais dire à une femme ou à un homme ce matin que Dieu va ouvrir les voies qui sont fermées devant toi. Il te délivrera des situations difficiles que tu traverses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit que lorsque les frères de Jephthé devinrent âgés, ils ont renvoyé Jephthé de sa maison, c'est-à-dire de la maison de leur papa. Ils se disaient que Jephthé est un enfant bâtard, parce qu'il est fils d'une femme prostituée, et que leur papa, en prenant leur mère, leur avait engendré, et que Jephthé n'a plus la place au sein de cette famille. Ils l'ont considéré comme un enfant bâtard. Mais une chose étonnante dans ce passage, c'est que lorsqu'ils étaient enfants, c'est Jephthé qui s'occupait d'eux. Lorsqu'ils étaient des sous-petits et qu'ils ont appris à marcher, ils ont commencé à apprendre à mettre la nourriture dans leur propre bouche avec leurs mains. C'est Jephthé qui s'occupait d'eux. Et pendant cette période, ils ont remarqué qu'ils ont vraiment besoin de Jephthé. Mais lorsqu'ils sont devenus âgés, grands, parce qu'ils sont matures et pouvaient faire les choses eux-mêmes, ils l'ont renvoyé de la maison. Et ils lui ont dit que tu es un enfant bâtard. Tu ne peux pas hériter les mêmes bénédictions avec nous. Et tenez-vous bien, Jephthé était seul de sa mère prostituée. Cette mère-là, cette femme-là l'avait engendré seule au sein de cette famille avant de s'en aller. Quand l'homme a besoin de vous, il vous donnera tous les éloges possibles. Mais le jour où il n'aura plus besoin de toi,
Cette même personne qui t'avait apprécié aujourd'hui va t'insulter demain. Mais hier, il t'avait apprécié. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de ton argent. Il a besoin de ta place. Il a besoin de ton intervention pour acquérir quelque chose. Il a peut-être besoin que tu viennes l'appuyer quelque part. Le jour-là, il va te faire des éloges. Oh, tu es bon, tu es ceci, tu es cela. Il va t'apprécier, il va te féliciter. Mais le jour où il sera autonome et il aura tout, il n'aura plus besoin de toi, il va t'insulter, il va te haïr. Et c'est ce comportement que les frères de Jephthé ont démontré envers Jephthé. La Bible dit ils l'ont renvoyé, ils l'ont chassé de la maison. Mais hier, c'est Jephthé qui s'occupait d'eux. C'est lui qui les habillait. Même après les petits besoins, c'est lui qui s'occupait d'eux. À l'absence de leurs parents, c'est Jephthé qui leur donnait à manger. Mais aujourd'hui, parce qu'ils sont devenus âgés, grands et matures, ils ont vu qu'ils n'ont plus besoin de Jephthé. C'est ça l'homme. Et c'est ça la méchanceté de l'homme. C'est ça le monde, bien-aimé. Quand le monde a besoin de vous, il va vous acclamer. Le jour où il n'aura plus besoin de vous, il va vous chasser, il va vous haïr. Mais si nous comptons sur le Seigneur et que nous nous accrochons à lui et nous mettons toute notre confiance en lui, même si le monde nous abandonne, tout le monde nous abandonne, même si nous sommes chassés de notre propre maison, Dieu sera avec nous. Dieu sera avec toi. Même si tout le monde t'abandonne. Mais il faut que tu aies confiance en ce Dieu. Et le verset 3 dit, Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Vous savez pourquoi il est allé très loin? Parce qu'il ne voulait pas qu'ils viennent encore quelque part les renvoyer. Il voulait disparaître dans la nature. Il voulait aller très loin. Pour que ses frères ne le voient plus. Pour qu'il n'ait plus de ces nouvelles. Il veut disparaître une fois de bon. Mais parce qu'il a mis sa confiance en Dieu, Dieu est allé le chercher encore là-bas. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Chrétien, hallelujah. Amen. Au premier culte, c'était le message de notre papa. Il nous disait dans son message que si tu obéis à Dieu et à sa parole, même si on te met dans un trou, ce sont ces paroles, hein? Je veux les répéter. Il dit, même si on te met dans un trou, la bénédiction de Dieu viendra te chercher dans le trou. Oh. Alléluia. Hey. Amen. C'est ça la vérité. Jephthé est parti très loin de ses frères pour aller s'installer dans le pays de Tob à cause de la méchanceté de ses frères. Mais il n'est pas découragé. Et la Bible dit, les gens de vaurien, des gens qui n'étaient absolument rien dans la société, étaient venus faire ami avec Jephthé.
Yakameo. Yeah. Amemenye naneke amegbolo la Yeah. behao domea. Ova bohakle yefta. Des gens qui n'ont pas appris la guerre, qui ne maîtrisent rien des armes, se sont venus entourer Jephthé. Ameyo keme sro avawowo. Omenya naneke le avainuo zazantioa. Ova popu de yefta nu. Et avec ces hommes, Jephthé allait de temps en temps en guerre et il remportait des victoires. Eye gbakple nene mewa. Je veux dire à quelqu'un ce matin qu'à partir du néant, ta victoire est possible. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Que tu sois considéré comme un vaurien, tu sois considéré comme quelqu'un qui n'a pas d'importance aux yeux des hommes sur cette terre. Je veux te rassurer ce matin que l'Éternel Dieu te considère. Il sera avec toi et tu remporteras des victoires. Ye Amerike me tso bubuna o la megbeto domoa me jima kane jina onti abe mauya elebebedene e tso bubuna o eye be la na o jirudu. Les gens pouvaient croire que ce serait fini pour toi. Amowa ho sebe to wa vonene ma. En te voyant devant la situation que tu es en train de traverser. No le po le no me yi me tumne le ankumea. Peut-être ils sont en train de te considérer comme déjà mort. No me yo le bubumbe we ane kuvo. Parce que personne ne peut rentrer dans cette situation-là et sortir encore. Il Il voyait que c'est fini pour toi. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le dernier mot sur ta vie appartient à Dieu, appartient au Créateur. Jephthé a continué à faire la vie. Comme d'habitude. Bien-aimé dans le Seigneur, que les problèmes ne nous arrêtent pas. Que les difficultés ne nous arrêtent pas. Ne reste pas sur place et pleurer. Ne reste pas là où tu te trouves en train de pleurer, non. Même avec les problèmes, avec les difficultés, la vie continue. Parce qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Reçois l'espoir de Dieu maintenant. Praise the Lord. Alléluia. Il a continué la vie comme il le faisait. Rien ne l'a arrêté. Il allait à la guerre. Il remportait la victoire. Il ne s'est pas fait malheureux. Il ne s'est pas fait abandonner. Il n'a pas commencé à parler de ses problèmes aux gens. Vous savez, quand vous me voyez ici là, c'est mes frères qui m'ont renvoyé. Ils m'ont chassé. Ils m'ont éloigné d'eux. C'est mes propres frères. Jephthé n'a pas fait ça. Il attend quoi? Il attend le jour de son miracle. Il attend le jour où Dieu va encore le restituer dans ses droits. Pour parler de ces choses à ses frères. Et j'ai prié pour toi que tu ne sois pas un chrétien bavard, une chrétienne bavarde, mais que dans ta situation tu te tais pour que Dieu puisse venger ta cause. Et lorsque le miracle apparaîtra dans ta vie, tu parleras de ces miracles. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Au verset suivant, la Bible dit, quelque temps après. Vous savez, l'ennemi n'a que quelque temps après. L'ennemi n'a pas tout le temps. Le problème n'a pas tout le temps. L'isolement n'a pas tout le temps. Le rejet, la haine n'a pas tout le temps. La Bible dit quelque temps après. Ça veut dire que ce que nous traversons, c'est pour quelque temps.
Les problèmes n'ont pas tout le temps. Non. Quelque temps après, les mêmes personnes qui l'ont renvoyé, la Bible dit, hein, ils étaient en guerre avec les filles d'Amon. Et comme ils voyaient les menaces des filles d'Amon, et ils se voyaient déjà incapables d'affronter ce combat et de le gagner, la Bible dit ils sont retournés chercher, jeter à gauche, à droite, derrière, en haut, au milieu, partout. Et par la grâce de Dieu, ils sont arrivés à Tob et ils ont vu Jephthé. Les doucime, les miame, les dji, la nigba, les titina, fils siafi, et yeto maou pas me nouvelle, mais on va y top nigba di, yo kere yefta. Ceux qui t'avaient abandonné hier te chercheront aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen yo ble odi travailla, wa ji o egbe, le yesu penko. Ceux qui t'avaient abandonné aujourd'hui, demain, ces mêmes personnes viendront à toi, ils te chercheront. Amen yo ble odi egbe a, e choine banane ne me o tututu la gava. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Cette parole s'est accomplie dans la vie de Jephthé, qu'elle s'accomplisse également dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il disait à Jephthé, oh notre fils, notre bien-aimé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les filles d'Amon. Parce que nous avons appris que tu es devenu un véritable guerrier. Tu es devenu un combattant. Tu es devenu un général sans formation militaire. Tu es devenu un commandant sans une formation militaire. Nous avons appris que partout où tu passais, tu avais la victoire. La victoire doit être de notre côté. Si nous sommes vraiment avec Dieu, la victoire doit être de notre côté. Oh notre fils, viens. Viens nous aider dans ce combat. Et c'est là que Jephthé a pris la parole pour leur dire aux anciens de Galade, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? Les anciens de Galade ont dit à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous. Tu combattras les filles d'Amon pour nous. Et qu'après le combat, tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galade. Écoute-moi ce matin. La voix de l'Éternel pour toi. Ceux qui ne veulent pas que tu sois leur chef, Dieu va créer une situation. Et tu seras la seule qui aura la solution à cette situation. Et après cela, eux-mêmes vont t'établir chef à leur tête. Ceux qui ne veulent pas que tu règnes sur eux, Dieu va créer une situation et tu régneras sur eux. Je ne crois pas que les chrétiens reçoivent la parole de Dieu. Je ne vois pas les enfants de Dieu recevoir la parole de Dieu. Ceux qui ne veulent pas que tu sois à leur tête, Dieu va créer des situations, bien-aimés, comme il en a créé pour Jephthé. Dieu créera une situation en ta faveur. Et il n'y aura personne sous le soleil, dans ta famille, dans cette église, dans ton quartier, il n'y aura personne qui aura cette solution. Toi seul, tu as cette solution. Parce que Dieu a décidé de t'élever, a décidé de t'établir chef, tu auras la solution toi seul.
Et après avoir apporté la solution, tu seras établi chef. Chef de votre famille, chef de votre église, chef de votre service, chef de votre maison, chef de Salomé, chef sur la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu seras leur chef. C'est la parole de l'Éternel. Et rien ne peut changer cette parole. Si Jephthé a été rétabli dans ses droits, il était aussi enfant de ce monsieur. Mais à cause de la méchanceté et de la haine et l'envie de ses frères, il a été chassé. Mais s'il a été rétabli dans ses droits, par la grâce de Dieu, je veux te rassurer, bien-aimé, toi aussi, tes droits que des gens ont volés dans votre famille, dans ce pays, le Togo, que des gens ont volé, tu seras encore de nouveau rétabli dans tes droits. C'est la parole de l'Éternel pour toi. Ne regarde pas des choses qui se passent à tes côtés, mais regarde Dieu seul et considère sa parole. La parole de Dieu ne change pas. Ce que la bouche de Dieu a déclaré, rien ne peut le changer. Ce qui est dit est dit. Et ce qui est écrit est écrit. On ne peut pas changer l'écriture de Dieu. Mon grand-papa, quand il était toujours en vie, charlatan qu'il était, charlatan qu'il était, souvent il avait l'habitude de dire, quand bien même il est charlatan, il reconnaît qu'en dehors de ces gris-gris, il y a un autre Dieu le plus puissant. Et dans cette cérémonie, c'est ce Dieu-là qu'il a l'habitude d'appeler Maou Kitikata, le Dieu créateur de tout. Alors souvent il a l'habitude de dire Goudabla. Ça veut dire ce que Dieu a écrit, personne ne peut l'effacer. Autrement dit, l'écriture de Dieu n'a pas de gomme. Oh. Mon frère, laisse-moi te dire la vérité. Si Dieu a écrit quelque chose sur toi, même dans le trou là, comme notre papa l'a dit ce matin, dans le trou là, ce que Dieu a écrit va s'accomplir. Alléluia. Et je veux retourner ce même message à notre papa ce matin. Que ce que Dieu a écrit sur votre vie, ce que vous devez devenir, quoi qu'il en soit, vous le deviendrez. Praise the Lord. Et personne ne peut effacer ça. Ce que Dieu a écrit sur ma vie, tu es trop petit pour l'annuler. Alléluia. L'écriture de Dieu n'a pas de gomme. Que la parole de Dieu s'accomplit dans la vie de tous ceux qui croient ce matin. Recevez le miracle de Dieu. Ta vie signifie, ton nom signifie l'Éternel a ouvert. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous laissons ces réalités, ces promesses de côté et nous nous mettons à plaigner. Ou à nous plaindre plutôt. Nous laissons ces promesses et nous nous plaignons. On se plaint, on oublie qu'on a un grand Dieu, un si grand Dieu qui peut tout changer. Des fois même nous perdons le courage. On perd le courage, pasteur, je n'en peux plus, pasteur, c'est trop.
Une femme m'a dit dans la semaine, pasteur, dis-moi, est-ce que Dieu écoute encore mes prières? Et j'ai dit, madame, je ne suis pas un prophète. Vous savez pourquoi elle a posé cette question? Parce qu'elle est dépassée de la situation. Elle pleure. Pasteur, est-ce que Dieu écoute toujours mes prières? Je ne suis pas prophète. Mais je veux te dire, madame, selon la parole de Dieu, Dieu écoute la prière de ses enfants. Praise the Lord. Alléluia. Des fois, on oublie ces promesses, on se plaint, on pleure, on perd de vue, on perd de confiance, on se plonge dans la dépression. Je veux dire à quelqu'un ce jour, lors de ce troisième culte, ne crains pas. Ton Dieu est plus grand que la situation que tu vis. À la lumière de la parole de Dieu, Joseph a eu des songes. Mais il a fallu qu'il attende après 13 années avant que la promesse de Dieu qu'il a eue dans les songes ne s'accomplit dans sa vie. Il a fallu que Joseph attende encore 13 ans d'abord. Et pour le cas de David, Dieu avait promis l'introniser roi sur Israël. Il devait régner sur toutes les tribus d'Israël. Sur les 10 tribus d'Israël. Et David, tenez-vous bien, a été trois fois. Mais il n'est pas devenu roi automatiquement. La promesse de Dieu ne s'est pas accomplie dans sa vie automatiquement. Il a fallu que David aussi attende pour 13 années d'abord, avant que la promesse de Dieu sur sa vie ne s'accomplisse. Moïse a dû attendre plus de 40 ans. Il a été formé à l'université en Égypte en tant que fils de la fille du roi Pharaon. Et après ses études, Moïse doit fuir l'Égypte parce qu'il avait commis un meurtre. Et il est allé rester avec Jéthro, son beau-père, pour 40 ans derrière les bœufs. Les Égyptes be suku kokome suku ike Pharaon be vinyonu vidua voilà evaziane Mose be na wasida le Égypte e la be ewame ye be vai no ye pendant qu'il avait 40 ans, Dieu n'avait pas besoin de lui. C'est lorsqu'il avait 80 ans, c'est-à-dire 40 années, en tant que fils de la fille de Pharaon dans la maison royale, Dieu n'avait pas besoin de lui. Une autre phase d'année de 40 ans. Pour que ces jours, ces années soient à 80 ans, c'est en ce moment précis que l'Éternel a rencontré devant le buisson ardent pour lui dire, mon serviteur, je t'appelle, va vers Pharaon pour sauver mon peuple, pour libérer mon peuple qui est en train de souffrir, qui est en train de gémir. Le ministère pour lequel Dieu l'a appelé, c'est à 80 ans qu'il a commencé ce ministère. Le plan de Dieu pour sa vie, pour son ministère, n'avait pas commencé à l'âge de 40 ans. C'est pendant qu'il avait 80 ans. Il a dû encore attendre 40 ans pour que cela s'accomplisse. Pour toi aussi, s'accomplira. Il faut que tu attendes le temps de Dieu. Pour toi, s'accomplira. Mais il faut que tu attendes d'abord. Que tu attendes. Ne sois pas pressé. Ça arrivera. Pharaon be vinyonu via be via mau be hien gamameo eva troi mau batrova suido le pebla nebu megbe gamame si jo le Égypte igbe buji ye mau suido la fima eva le hopebla nyi avi mau va dogo le nuve bibi abenkume
Dis amen. Amen. Ça arrivera. Mais il faut que tu attendes. Mais vous voyez, ce n'est pas facile. Il y en a qui capitulent rapidement. Il abandonne vite. N'abandonne pas. Ceux qui nous avaient précédés dans la foi, nous avaient laissé des exemples à suivre. Et pour Abraham, il a fallu qu'Abraham attende 25 ans d'abord. 25 ans. Avant de rentrer dans les promesses de Dieu. Tu auras un fils. Ta postérité sera comme le sable de la mer. Tu vas devenir grand. Dieu lui a tout dit. Mais il a fallu qu'Abraham attende encore 25 ans d'abord. Et pour notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'avait pas besoin de lui quand il avait 12 ans. Dieu n'avait pas besoin de lui pour qu'il soit crucifié sur la croix quand il avait 18 ans. Jésus, il a fallu que lui aussi attende 30 ans d'abord. 30 ans avant d'accomplir les desseins de son Père. 30 ans pour que ce pourquoi il a été envoyé sur la terre soit accompli dans sa vie. Je veux dire à quelqu'un et à quelqu'une ce matin que quel que soit le temps que la promesse de Dieu fait avant de s'accomplir dans ta vie, ne te perds pas de vue, ne crains pas, ne te lamente pas, ne rentre pas, ne tombe pas dans la déception. Sois toujours collé à Dieu. Continue ta vie d'obéissance avec Dieu. Marche toujours dans la fidélité avec Dieu. Cela s'accomplira un jour. Ne perdez jamais courage car Dieu rachète le temps. Et il est capable de prendre un seul jour pour changer votre histoire. Dieu est capable de prendre une seule journée, une seule semaine, même une minute ou une heure, pour changer votre histoire. Croyez en Dieu et croyez aussi aux bons serviteurs de Dieu. Et vous trouverez bonheur sur vos chemins. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va dire un seul mot à Dieu. Seigneur, je suis entre tes mains. Tel que tu as changé l'histoire de Jephthé, tel que tu as changé l'histoire de Moïse, tel que tu as changé l'histoire d'Abraham, tel que tu as changé l'histoire de David, tel que tu as changé l'histoire de Jésus, change mon histoire. Je suis entre tes mains. Je voudrais que tu lèves tes deux mains et tu commences à parler à l'Éternel. Commence à parler à l'Éternel. Je veux entendre ta voix. Commence à parler à l'Éternel. Commence à parler à l'Éternel. Pour ta vie, pour ta vie. Parle à Dieu, parle à Dieu. Pour ta vie, parle à Dieu. Je veux que tu commences à parler à Dieu. Que tu commences à parler à l'Éternel. Je veux entendre ta voix. Il faut prier, il faut prier. Il faut dire quelque chose à Dieu. Seigneur, je veux que tu changes mon histoire. Tel tu as changé l'histoire de Jephthé. Je veux que mon histoire aussi change. Seigneur, je veux être ce chef-là. Cette femme chef, cet homme chef. Seigneur,
Seigneur, fais de moi la tête et non la queue. Fais de moi la tête et non la queue. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, chemine avec moi. Je suis entre tes mains. Mon frère, il faut prier. Ma soeur, il faut prier. Ne te tais pas, il faut prier. C'est le moment de dire quelque chose à Dieu. C'est le moment de dire quelque chose à Dieu. Ne perds pas courage. Ne perds pas de vue. Ne sois pas découragé. Mais il faut prier plutôt. Que Dieu opère ce miracle qu'il a opéré dans la vie de Jephthé dans Dapius. Karabashanda buria balabasanda. Rindalaba katori masekeya basanda. Na mama mama. Rarabalaba shakataya balaba. Rindalaba shakatori masekeya. Ori kandala balaba. Kandabu kataya bashaka. Rindabu kataya bashaka. Kandorobo shakaya balaba. Kandara balaba. Alléluia. Nous allons inviter notre papa pour encore implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous révéler encore ces secrets. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Si cette parole s'accomplit dans la vie de Jephthé, elle s'accomplira dans notre vie aussi certainement. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Personne ne peut imaginer que Jephthé deviendrait un commandant en chef. Lui qui était réduit à zéro. Tu l'as pris de cette position pour le mettre comme chef de ses frères. Ses frères qui l'ont haï et qui l'ont chassé de la maison. Il a été plus que bénéficiaire de l'héritage de ses parents. Père, si c'est vrai pour Jephthé, que cela soit vrai pour nous aussi. Fais asseoir tes enfants dans la cour des grands, contre toute attente. Élève-les au nom de Jésus-Christ, puisqu'ils t'appartiennent et qu'ils portent ton nom. Que, Seigneur, cela soit réalisé dans leur vie au nom de Jésus. Que cette pierre que les gens sont en train de rejeter aujourd'hui devienne la principale de l'angle. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous comptons sur toi. Et nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la situation de tes enfants change radicalement. Et en un clin d'œil,
en un clin d'œil, que leur histoire change et que les désirs de leur cœur soient comblés à plus de 100%. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit loué. Bénis ton serviteur par qui tu as passé pour nous apporter ce message. Et bénis tout ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.